Les amis, bienvenue dans ce quatrième épisode de Le Cube Média. Donc on se retrouve avec Richard Orlinski, artiste contemporain, sculpteur et du coup maintenant DJ. Il a une énorme casquette, c'est vraiment énorme. Alors tu as sorti un livre, Pourquoi j'ai cassé les codes. On a tous déjà vu une fois une de tes fameuses sculptures. Donc il y a eu le gorille, le tigre, l'ours, la Vénus de Milo. T'as vendu pour des collectionneurs privés. En 2016, tes œuvres sont présentées dans plus de 90 galeries dans le monde. L'année dernière, il y a eu un documentaire qui est sorti sur toi. Tu as une énorme casquette artistique. On va revenir un peu sur ton parcours. Quand et comment tu as commencé la sculpture? Parle-nous un peu de ton enfance ou ton adolescence. Est-ce que tu as eu cette patte artistique depuis petit? Alors, merci pour cette belle introduction déjà, effectivement, je suis un artiste pluridisciplinaire. Oui, en fait, j'ai commencé la sculpture quand j'avais, enfin la sculpture, si on peut appeler ça de la sculpture, quand j'avais 4 ans. Ah Donc, ouais, c'est je jeune. faisais j'ai réalisé des petites, Statuette. oui, ouais, je sais pas ce qu'on peut appeler ça en C'est fait. encore en poterie? Ouais, en fait, Ouais. c'était en poterie. En fait, c'était en terre glaise Ok, qu'on ouais, venait d'accord. ensuite, effectivement, sculpter. Et ensuite, on les passait au four. Et donc, ça D'accord. faisait de la terre cuite, finalement. Et Ok. donc, c'était solide et ça pouvait résister, on pouvait le laver, etc. Et j'ai commencé à 4 ans à l'école maternelle, dans le cadre de la poterie. Et j'ai été assez connu à l'époque pour mes éléphants que j'offrais aux directrices, aux maîtresses, etc. J'étais faillot déjà à l'époque, donc j'aimais bien être bien vu, Gâté, quoi. aimé. Ouais, Gâté, j'aimais bien le exploiter les côté, puis, professeurs. et surtout montrer Les talents aussi. ouais, le talent. Je sais pas si à 4 ans tu penses à tout ça, mais en tout cas il Ah, y mais avait un côté comme ça, séduction artistique, quoi. artistique et séduire par l'art. Oui, je crois qu'il y avait quelque chose et d'assez partage aussi, parce que de pouvoir te donner quelque chose que tu as fait, c'est quand même quelque part, tu vois, tu le fais pas pour toi. Ça fait J'avais- du j'- bien. Ouais, et puis j'avais déjà envie à l'époque de faire pour les autres, ce qu'on retrouve aujourd'hui aussi maintenant, que d'autres artistes n'ont pas. C'est pas mieux ou moins bien, c'est différent, voilà. Les animaux, par exemple, pourquoi avoir voulu, bah justement, tu m'as parlé des éléphants. Pourquoi Mhm. tu as voulu designer des animaux? Enfin, je sais pas, c'est venu comme ça, les animaux, ou t'as toujours été, enfin, t'aimes peut-être des animaux en particulier, ou tu trouves ça stylé, tu trouves ça beau? Est-ce qu'il y a Alors, quelque chose qui te rapproche avec eux, ou... bah, les mêmes choses qui me rapprochent des animaux et toi, en fait. Parce qu'en réalité, l'être humain a toujours été très proche de l'animal. Depuis ton enfance, on t'emmène au zoo. Ouais. Tu vois les dessins animés. Je sais pas si tu as vu le livre de la jungle. Enfin, moi, c'était mon cas. Y a dès qu'on est petit, les animaux de compagnie, l'animal est quand même très présent. Et depuis la Ouais. nuit des temps, Mm. depuis l'Égypte, la Grèce, enfin, toutes ces anciennes civilisations, l'animal avait une place prépondérante. La raison, elle est simple. Déjà, soit on a peur de l'animal sauvage, donc on Ouais. veut le dompter, le tuer, le chasser, soit on veut l'apprivoiser parce qu'on est plus intelligent que lui, on veut montrer qu'on a ce rapport de maître à élève, enfin, donc il y a plein de choses dans notre inconscient et subconscient qu'il faut qu'on est très proche de l'animal. Après, ça se développe ou pas. J'imagine que peut-être que maintenant tu vas plus aux zoos, mais en tout cas, il y a quand même, en nous, en tout cas, dans les enfants qu'on reste toute notre vie, on a quand même ce côté, l'animal surprend. C'est Bien un sûr, autre être humain qui est différent, bien enfin pas sûr. et qui pas humain, oui, c'est un autre être vivant, on va dire, qui ne ressemble pas, à part le gorille qui est très proche de nous là, et on en parlera certainement plus tard, mais qui en fait a un cœur, a vie, fait les mêmes choses que nous. Enfin, c'est fou. Et donc, et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Alors moi, j'étais beaucoup inspiré au début par l'animal sauvage, plus que ce que j'aimais bien. Moi, Ok. j'aurais rêvé de vivre au temps des dinosaures, parce qu'avec cette force surpuissante, Ouais, t'es c'est fou. des machines et tout. Donc, pour moi, ça m'impressionnait beaucoup plus. T'aimais bien Après, tout ce qui était gros en fait, tout ce qui est puissant, ouais, puissant et gros, ouais. Et violent C'est aussi. pour ça que les gorilles, on les voit comme ça, Ouais, les tigres avec ouais. les grosses dents à chaque Bah, fois. le tigre à dents de sabre, par exemple, à son époque, le tigre à dents de sabre, qui était Magnifique. l'animal préhistorique, qui était l'animal le plus violent, le plus puissant de Ouais. son époque. Il faisait 4,50 m et il te découpait n'importe quel animal en 30 secondes. Tous ces animaux n'ont pas survécu parce qu'ils ne sont pas adaptés avec les transformations des différentes aires. Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc, ça a fait partie de tes inspirations, les animaux. Est-ce que Bien tu as eu sûr. d'autres inspirations, influences artistiques quand tu étais petit, ou c'est venu petit à petit, ou enfin, peut-être la mer, le sable, le safari. Enfin, est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont encore inspiré ou Bah, pas? tout m'inspire, moi, chaque jour de ma vie m'inspire.
ce qu'on fait en ce moment, ça m'inspire. À chaque fois, j'essaie de prendre dans le quotidien et dans le présent ou dans l'histoire des choses qui m'ont marqué. Donc en Ok. réalité, ça peut être un fait divers, ça peut être une rencontre, ça peut être une guerre, ça peut être un fait politique. J'ai Ouais. travaillé sur la guerre froide. Donc j'ai fait tout un thème sur les. J'adorais réinterpréter, j'avais fait revivre en fait des pilotes de l'armée rouge avec des MiG 23 et des MiG 21. Donc j'ai pris des casques de MiG 21. À l'intérieur, j'ai projeté un film de propagande de l'époque du truc Ouais. communiste. C'était un moment à montrer la désillumination. J'ai beaucoup. Il y a plein de thèmes qui vont. Alors c'est moins connu, mais j'ai fait le Superman communiste par exemple. De dire si Superman il était arrivé à Moscou au lieu d'arriver à je sais pas où aux États-Unis, il aurait été pareil avec sa cape, mais au lieu d'avoir le S, il aurait eu le marteau la faucille. Tu vois, j'ai eu beaucoup de réflexions comme ça qui m'ont intéressé. J'aime bien le côté subversif, disruptif. Donc si tu veux, la réflexion, elle va de l'univers animalier, le statuaire. Tu as parlé de la Vénus. Ouais. J'ai fait la Vénus, j'ai fait le Michel-Ange, j'ai fait le David de Michel-Ange. Le Mohamed Ali. J'ai fait moi Dali, j'ai fait le David où j'ai remplacé la fronde, par exemple, par une serviette au lieu d'avoir une fronde. Et au lieu d'avoir son vêtement, il avait un jean débraillé avec un caleçon Dolce Ah, Gabbana, putain. avec DG qui voulait dire David et Goliath, en fait, tu vois. Donc j'aime bien aussi prendre des petites références historiques. Et tout. Donc il n'y a pas de règles. Et après, j'essaie de coller à un marché. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si tu vends pas, bah, si tu fais un truc qui plaît à personne, ça va pas fonctionner. Donc l'idée, c'est quand même aussi d'écouter ton public et d'être en adéquation avec ton temps. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que tu as bien rebondi en fait par rapport à ce que tu faisais peut-être avant, autrefois, et tu as su le rallier directement à notre époque, pour les Mhm. jeunes. Mhm. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit un gorille à Courchevel, tout le Mhm. monde le prend en photo. Mhm. Non, mais c'est ouf, c'est ouf. Ça, c'était un côté qui était aussi pour rendre l'art accessible, justement, comme je vais faire une espèce de démocratisation de l'art, et du coup de partager avec le plus grand nombre. Et du coup que l'art ne soit pas réservé à des élites, et que n'importe qui, dans les Trois-Vallées ou mais ailleurs, dans les quartiers parfois où je mets des sculptures, bah, tu puisses te prendre en photo, etc., Ouais. gratos, sans avoir à pousser la porte d'un Mais, musée, payer, ouais. etc. Voilà. Donc, Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde qui fait ça. Enfin, de moins en moins d'artistes il n'y en qui a font jamais ça. eu, vraiment. Ouais, enfin, il y en a Pas jamais eu. moins en moins, c'est qu'il n'y a Enfin, jamais pour eu. moi, le seul artiste que je connais qui fait ça, c'est toi. Enfin, Bah parce qu'il y a un côté un peu mécénat dans tout ça, parce que d'abord ça coûte de l'argent de mettre des pièces, de les ouais. fabriquer, qu'elles soient uniquement pour que les gens prennent des photos gratos, il n'y a pas de modèle économique. Ouais, mais Euh, après, est-ce que ça fait pas plus de ventes derrière? Ça génère pas plus de chiffres? je suis pas certain que Non? ceux qui le voient, ils ont forcément les moyens, si tu veux, Ok. parce que par exemple, quand tu exposes, j'ai exposé dans le bassin minier à Lens, dans une ancienne mine, je suis pas certain, mais oui, ça va aller faire peut-être des ventes sur le shop, sur les produits dérivés, mais là aussi, où c'est un geste de transmission, de partage, donc, puisque de rendre des petites œuvres d'art pas chères du tout pour que tout le monde puisse en avoir, c'est aussi une de mes missions. Donc quelque part, c'est un côté vertueux, mais de toute façon, ça sert forcément à quelque chose. Puisque dès que tu donnes une émotion, comme tu as dit tout à l'heure en commençant Mm, l'entretien, mm, quand tu donnes quelque part, ça fait du bien mm. aussi. De C'est ce recevoir, côté de ouais, après. donc quelque part, donc quelque part, nous on donne, et quelque part, les gens quand ils y viennent et qu'ils voient quelque chose, ils sont Ouais. contents. Ils ont la banane. Tu vois un gosse qui a 3 ans qui voit un crocodile, par exemple, qui va lui donner à manger, un faux crocodile, il lui donne à manger, donc il y a une sculpture et machin. C'est un truc qui donne la banane. Tu dis, j'ai réussi avec mon travail à susciter une émotion. Bah, une personne à qui a donné une émotion, c'est une Ouais, victoire. mais c'est vrai que c'est ouf parce que moi je me rappelle à l'époque quand on voyait le gorille là à Courchevel, il y a que des photos de ça. Mm, C'est-à-dire que toutes les stories, mm, on voit le gorille et moi je pense que je t'ai connu à cette époque-là, mm, Orlinski. mm, Donc non, c'est ouf de se mettre à notre époque. Enfin, mm. donc c'est Et en top. plus, tu parles du mais c'était Courchevel, oui, mais c'était surtout les Trois-Vallées, puisqu'il était en haut de la Viselle. Ouais, les trois Et vallées, donc, tu as ouais. Mais ça, Méribel, ça, ça tombe sur Méribel, oui, ouais. Courchevel. Ces dernières années, tu as fait énormément de collaborations. Tu as fait Disney, Hublot, Lancôme, Uki Shisha, Dictador. Tu as même fait des fèves pour la galette des rois à Monoprix. Je trouvais ça génial, vraiment. Comment, du coup, tu arrives à bosser sur autant de projets? Enfin, moi, ça m'épate. Parce que j'imagine que voilà, tu es passionné avant tout. Bien sûr. Tu es passionné avant tout, tu as une équipe. Comment ça se passe quand vous décidez de lancer une collaboration avec une marque, par exemple, avec une marque de tennis? D'où ça vient? Est-ce que c'est toi directement qui met en œuvre la collaboration? Non, en Est-ce que fait, ça part de toi ou ça part de... il n'y a pas de règle. En fait, ça peut être la marque qui te contacte, une rencontre. Ça part d'un rien, Il y a quoi. pas de règle. Non, non, il n'y a pas de règle. Après, il y a des volontés de collaborer, de raconter des histoires, de se marier. C'est un mariage, hein, une Ouais, collaboration. Donc, il faut que les ADN elles se correspondent,
qu'on apporte une valeur ajoutée à la marque aussi, que la marque m'apporte une valeur ajoutée. Faut que c'est vraiment quelque chose, c'est comme tu te maries avec quelqu'un, tu regardes les qualités, les défauts Bien sûr, et comment tu vas pouvoir vivre cette aventure. bien sûr. Aujourd'hui, on fait très peu de collections capsules, on essaie de faire des collections qui durent sur le temps parce qu'on aime bien nous se marier pour longtemps. On veut pas juste faire des one shot. Ok. Donc du coup, c'est ça qu'on regarde aussi. Quelles sont les entreprises ou les marques qui vont vouloir qu'on s'accompagne mutuellement dans le temps. Et voilà, mais après, on a des équipes qui gèrent. Je ne gère pas ça tout seul, bien évidemment. Je pense qu'en travail d'équipe, on est beaucoup plus fort que tout seul. Et c'est vraiment aussi un de mes leitmotifs, c'est d'être en équipe, de faire confiance à 10, 12, 15, 20 cerveaux plutôt qu'un seul. Un seul. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des super belles collaborations. Et là, tu en as cité quelques-unes, mais oui, on va de l'alimentaire au ultra-luxe, quoi. Donc on passe vraiment par tout. Et il n'y a rien qui nous effraie, quoi. Ouais, Franchement, ouais, voilà. mais Sauf j'imagine. il faut toujours rester qualitatif, crédible et sincère. Ouais. Pour que quand tu fais quelque chose, il ne faut pas faire pour faire. Il faut faire parce qu'il y a une raison. Parce que tu as envie de le faire. Donc faire pour faire, ça ne sert à rien. Il faut faire parce qu'il y a une nécessité, parce qu'il y a un sens. Le sens est très important. Le fond et le sens, pour nous, c'est très important. Et en plus de ça, je vais dire, aujourd'hui, avec tous les modes de communication qu'on a, si t'es pas sincère, ça se voit. Ah oui, 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 bah, bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et on le ressent, hein. Et on le On le ressent. ressent directement. Voilà. J'ai vu que tu avais fait la couverture de Playboy Mhm. récemment. Donc la couverture, ce qui est énorme pour un artiste, Mhm. c'était quoi le message que tu voulais faire passer avec Playboy en tant qu'artiste? Est-ce que tu avais un message derrière, un message de soutien, un message artistique? Est-ce que cette marque t'inspire? Non, non, en fait, je rêvais de poser à Ah, poil et de montrer, d'exhiber mon corps. Je me trouve tellement beau, c'est un côté un petit peu, c'est mon ego. Si tu veux, j'ai un côté comme ça, esthète et tout. Non, en réalité, on a fait ça bon, tu l'as pas lu, ça se voit, mais il y avait tout un texte où on parle justement du rôle des femmes, entre l'homme et la femme. Et ok, l'idée, c'était vraiment d'inverser les rôles et dire que c'était la femme qui dominait. C'était un clin d'œil, la femme qui dominait l'homme, justement parce qu'on a toujours fait. Et ce magazine avait été fait par des femmes. La ok, photographe était une femme. ok. C'était que des femmes en fait qui étaient là. C'était pour vraiment mettre en avant la femme et justement le côté comme ça, pas l'émancipation, mais le côté euh, respect, tout ce côté, etc. Donc, et en plus, on a créé la sculpture avec le bunny qui est vendue pour une asso aussi au profit de la défense des droits des femmes et de la maltraitance, etc. Donc il y avait vraiment un message en plus derrière très fort. Et c'est intéressant que je trouve que Playboy ait eu cette initiative parce si on prend les dernières années ou quand de l'origine, c'était vraiment la femme objet, quoi, la Ah, bah, bien femme sûr. qui est mise en truc, etc. Les mecs, on ouvrait les magazines quand on était gosses parce qu'on voulait voir les femmes à poil, quoi. C'était vraiment Ouais. et donc l'idée, c'était vraiment de donner un espèce de contre-pied à tout ça. Et comme j'aime bien Disruptif, quand on m'a proposé de faire cette couverture, j'ai trouvé ça assez drôle parce qu'il y a un côté très, ouais, très clivant aussi, hein. D'ailleurs, Ouais, ça fait, bien sûr. ça fait rire des gens. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, comment ça t'as fait? Et j'ai eu des problèmes hein, avec ça, des gens Ah ouais? dans certains pays qui m'ont dit, ah oui, les Playboy et tout. Mais bon, c'est drôle de voir les réactions. Après, t'expliques et les gens ils comprennent. Mais si tu veux, les gens un peu bruts, pour eux, Playboy, c'est assimilé à un Ouais, truc, qui comprenaient pas un truc directement. de cul, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est comme si tu avais fait un truc, Ouais, voilà. acteur, voilà quoi. Ouais, voilà. Acteur. Mais bon, alors que, en plus, quand tu connais le mec, c'est pas tout ça, enfin, tu regardes à l'intérieur, t'avais Lodi Frégé dans le magazine, enfin, tu vois, c'était assez élégant quand même, voilà. Ok, ok. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi la collaboration dont tu es le plus fier, qui t'a le plus marqué? Une collab où tu t'es dit, enfin, là par exemple, tu as fait une collab à Mykonos avec Cavatago. Cavotago. Cavotago. J'ai adoré le concept, se mettre dans une architecture intérieure. Est-ce que c'est toi qui fais tout ça? Ça se passe Ouais, bah, comment? c'est Ça se avec moi. réfléchit comment en fait? Bah, en gros, on a une galerie à Mykonos, on aime bien cet hôtel, Et après, vous avez commencé on à a travailler rencontré, ensemble. les dirigeants, on a dit on va faire une suite Orlinski. Punaise, Donc on a créé une suite Orlinski c'est pour dingue. l'occasion et tout, puis on trouvait ça assez drôle, quoi. Tes œuvres, elles portent un message particulier ou tu laisses libre à l'interprétation du spectateur? Alors, justement, ma particularité, et parfois qui est critiquée, c'est qu'effectivement, même moi, si j'ai une idée quand je crée une œuvre, j'aime bien qu'il y ait une libre interprétation, que le spectateur puisse se faire son idée lui-même, avoir son émotion. C'est pour ça que quand tu parles de Courchevel, des fois, parfois, je vais à la Viselle ou à la Sommet
pour voir les gens prendre en photo. Il y en a qui me disent: «Ah mais monsieur Raski, vous avez voulu faire quoi là? Vous avez c'est ça, vous avez voulu?» Je dis: «Oui». Et tu as 3 personnes différentes qui vont me parler: «Vous avez fait ça?» Genre à chaque fois, elles ont raison alors qu'elles vont donner trois différentes. Parce que Ah, mon but, c'est de créer de l'émotion. C'est pas de dire: «Tiens», c'est pas une dictature là. Pour moi, c'est de recevoir quelque chose. On parlait du don et du recevoir, c'est très important pour moi. Après forcément, quand j'ai imaginé quelque chose, il y a une raison, mais je ne veux pas l'imposer. Moi, c'est si un jour il y a un musée Orlinski, il y en aura certainement un, peut-être pas en France, mais en tout cas dans un pays peut-être plus vers les États-Unis ou tout ça, ce qui, il n'y aura jamais un écouteur avec Richard Orlinski a voulu dire que non, ça s'en bat les couilles. Enfin, l'idée, tu vois ce que tu vois ce qui est devant toi et toi, tu réfléchis, tu penses et tu ressens ce que tu as envie de ressentir. pour toi, l'art, ça signifie quoi? Est-ce que c'est un symbole de liberté? Est-ce que c'est un symbole d'autodidacte? Est-ce que Non, l'art, c'est un symbole particulier pour toi? bah, l'art, c'est juste un moyen d'expression qui permet de donner un peu de, aujourd'hui, je pense, de couleur, en tout cas pour moi, en tout cas dans mon art, de couleur, de vie, qui apporte quelque chose. C'est un plus, c'est de culture, de réflexion, d'introspection, de réfléchir à soi-même aussi. Parfois, ça permet de prendre du recul par rapport à ça. Donc il y a plein de manières. Donc Ouais. c'est juste, voilà, je pense que c'est un truc qui apporte, comme les voyages, ou comme d'ailleurs, c'est quelque chose qui apporte quelque chose, c'est un plus. Euh, Tu penses quoi de l'évolution du marché de l'art? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on voit là, les Mm. réseaux sociaux, les vidéos. Mhm. Je pense que tu t'es pas fait directement avec les réseaux sociaux, Instagram, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, les réseaux sociaux qui matchent avec l'art? Bien sûr. Je pense qu'on vit dans des époques, il faut vivre avec son temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moyens, il faut les utiliser. On parlait de l'intelligence artificielle. J'ai fait un congrès il n'y a pas longtemps sur l'AI. Elle me dit: «Ah oui, l'AI, bientôt, ça va remplacer les artistes». Tout. Ben, en fait, non. En réalité, on bosse même avec Chat ou avec d'autres logiciels, mais ça peut ça peut te faire gagner du temps. L'AI va te donner gagner du temps, Bien sûr. mais il va jamais remplacer le goût, va jamais remplacer la finesse, va jamais remplacer le sentiment. On fait des mariages dans le métaverse, mais tu as besoin de bouffer, tu as besoin de. Enfin, tu vois, je veux dire, même j'ai vu un truc avec des capteurs extrasensoriels où tu pourras. Mais il y a un moment, enfin, je veux dire, tu pourras jamais remplacer de toute façon le physique. Et même sur plein de nouvelles technologies dans lesquelles on est très impliqué, comme les NFT Ouais, j'ai vu. ou même de la crypto, J'ai vu. on reste toujours. Moi, j'ai toujours été un ardent défenseur du physique. Ça veut dire que je voudrais que tout ça soit toujours relié, même si on crée de l'art digital, relié à une pièce qui est en physique, ce qui fait que tu gardes une valeur pied sur terre, que tu peux toucher, que tu as, et ça, je trouve que ce soit très important. Ouais, c'est aussi ce que tu voulais faire peut-être avec tes sculptures, qu'on puisse les toucher, qu'on puisse ressentir ton Complètement, art, et complètement. pas que les regarder peut-être visuellement aussi. Ouais, ouais, tu peux les toucher. Et puis je trouve qu'il y a un côté dans le toucher, tu as raison, ça fait partie des sens. Mm. Le toucher, c'est un côté important. Bien Et sûr. d'ailleurs, contrairement à pas mal de musées, moi, mes sculptures, tu peux les toucher. Ouais. On va dire: «Ah non, faut pas les abîmer». Bah Ah non, ouais, moi, c'est. tu peux les toucher. Au pire, et bah, s'il y a un problème, on le refera. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'idée, c'est comme qu'il y ait ce contact avec la matière, avec l'époxy qui est chaud, avec le bronze qui est froid, avec je sais pas moi, le mirror, avec toutes ces. Il y a ce contact matière qui est très important. Puis ça fait aussi, ça fait ressentir l'émotion à la personne qui a l'impression d'être à côté de l'artiste, peut-être. Ça, je sais pas, je te laisse juge de cette réplique, mais peut-être, oui. C'est quels sont les matériaux avec lesquels tu travailles le plus et pourquoi? J'ai vu que tu utilisais beaucoup la résine. Ouais, donc toutes les formes de résine, ce que je viens de dire, donc l'époxy par exemple, résine cristal, je me sers beaucoup d'aluminium aussi, de bronze, de stainless steel, de euh, inox, Ok, qui ouais. est une très belle matière. Des matériaux résolument contemporains ou des matériaux qui sont plus anciens qu'on essaie de mettre au goût du jour. Typiquement, quand je fais un bronze, je vais pas te faire une patine verte, bleue, etc. à l'ancienne, je vais te faire un truc shiny, polymiroir. Je vais rajouter des composants pour le rendre vraiment goldy. Et donc, tu vas avoir un truc qui ressemble plus à de l'or, qui claque, que un truc un peu patiné dans les marrons avec des trucs verdâtres, etc. Ouais. Donc, j'aime bien les trucs quand même assez modernes. Et puis, créer aussi un petit peu oui, des choses un peu différentes, des choquer, de toute façon, effectivement, c'est pas mal. Mais il y a beaucoup de matériaux, on m'en propose chaque jour. Donc après, voilà, il n'y a pas de règle vraiment particulière. Je suis capable de travailler sur du cristal de roche, sur de l'onyx, sur du marbre. J'ai fait des panthères en marbre, par exemple, sur n'importe quoi, en fait. Après, Ouais, c'est une ça, question de marrant. prix, c'est une question de plein de choses, quoi. Est-ce qu'il y a un moment clé dans ta vie ou dans ta carrière professionnelle, que ce soit à l'époque ou maintenant, qui a changé ta vie ou peut-être où tu as eu un déclic à un moment particulier où tu t'es dit, bah voilà, là je me lance, peut-être au début de ta carrière ou quoi? Bah, j'ai eu un déclic, parce que c'est le début de ma carrière qui est un déclic. C'est-à-dire que moi,
j'avais une autre activité qui n'avait strictement rien à voir. Même si j'ai toujours suivi comme un hobby je faisais mes petites œuvres À artistiques, côté, mes ouais. petits essais, voilà, mais c'était un hobby, voilà. J'ai jamais cru qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant de la sculpture, hein, donc pour moi c'était quelque chose Ah ouais. qui n'existait pas. Il y a un moment où j'étais en fait pas heureux finalement, malheureux, j'avais l'impression d'utiliser mes capacités à 10% ou à 5%. Et puis même, malgré cette pseudo-réussite sociale que j'avais à l'époque, j'ai tout plaqué pour me lancer dans cette... J'ai fait un espèce de burn-out, Ah j'en pouvais ouais. plus, j'ai monté en puissance et je rentrais chez moi, j'étais triste, pas triste de... Finalement, j'ai l'impression que ma vie servait à rien, quoi. Oui. Et donc du coup, bah, il a fallu que je me relance et que je revienne à l'essentiel, à ce que j'avais vraiment envie de faire à l'époque. Et j'ai commencé par la sculpture parce que j'avais fait de la musique avant, j'avais fait du théâtre avant, j'avais fait beaucoup d'autres Ouais, t'étais activités. un vrai artiste, quoi. Un vrai, j'en sais rien. En tout cas, j'avais des aspirations T'avais artistiques beaucoup de... parce que qu'est-ce qu'un vrai ou qu'est-ce qu'un faux. Mais en tout cas, oui. Et donc du coup, j'ai commencé par la sculpture. Voilà, c'était des gros risques parce que j'ai tout laissé tomber. Et tout le monde d'ailleurs avait crié au loup quand j'ai dit quoi. Et à part mes enfants qui m'ont un peu soutenu, tous les autres dit vous étiez complètement barré, quoi. Les gens pensaient que j'avais un problème, j'avais un Ah pet au ouais. casque, quoi. J'avais disjoncté, quoi. Mais ils avaient raison, hein, parce que tu quittes un monde que tu connais avec ses codes, qui Une était, routine, une routine une particulière, routine, enfin, oui, un puis peu... mais qui paye quand même. Donc Ouais, c'est pas une routine, c'est une routine c'est pas, voilà. Donc c'était une belle routine, on va dire. ok. Et donc du coup, ouais, mais c'est pour ça quand dans le livre dont tu as parlé tout à l'heure, pourquoi j'ai cassé les codes, j'en parle de ça, que parfois faut se faire confiance, il faut écouter. Et quand il y a un changement, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui m'envoient des courriers, sur des mails, qui me disent ah, nana, ça m'a donné envie de changer. Du coup, maintenant, avant, je sais pas, moi j'étais charcutier, je suis devenu Ah, DJ. Et ben en tout cas, il me dit votre livre, il a essayé, et je trouve ça bien d'avoir fait ça. Et moi, je l'ai fait sans avoir été conseillé par personne, mais il a fallu une maturité parce que j'y ai pensé 10 ans avant. J'ai mis 10 ans avant de faire ah ce ouais, burn-out putain, et ouais, d'accord. de dire j'arrête parce faut des couilles, quoi, quand même, quelque part, de tout de tout Plaqué risquer, du tout jour au plaquer. lendemain, ouais, bien Ouais, sûr. donc, et ça vient pas tout seul. Les gens qui te disent tiens, un jour j'ai décidé, en vrai, eh ben, c'est un truc qui est dans toi, qui mûrit, qui mûrit, qui mûrit, et puis t'explose. Mais je veux dire, je pense pas que tiens, allez hop, allez, je vais me faire. Non, je pense pas que ça existe comme ça. Pour personne. Il y a un bascule. Mais la bascule, elle se fait, je pense, il y a une préparation. Sur le long terme, enfin, Oui, au je bout d'un pense, certain oui. temps. Oui, oui. C'est quoi la partie, s'il y en a une, hein, peut-être qu'il y en a pas, mais la partie la plus difficile de ton travail, quel a été ton plus grand défi en tant qu'artiste? Bah, nous, on rencontre des défis tous les jours. Parce que si tu veux, on a des défis parfois de taille, de réalisation. Quand tu dois faire passer un truc, t'as pas la taille dans le bateau et t'as l'exposition qui doit se faire, etc. Ah ouais, On a des défis techniques, on a des défis de temps, on a des défis de réalisation, on a des défis financiers, on a des défis est-ce qu'on fait. Il y a des c'est ça qui défis. met du peps, qui est bien Ah, on est aussi, chaque quoi. jour avec des défis, C'est bien. des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, parce que bon, t'es ici, mais tu sais quand même que je suis pas adoubé par tout le monde. J'ai pas la carte du petit milieu parisien, l'international. Je dérange énormément. Ben, quand tu es successful en France, ça dérange. Ah bah bien sûr. Donc tout ça, dès que des gens ils peuvent te foutre un tacle glissé, bah, tu l'as. Dès qu'ils peuvent mettre une barre, ils te l'as. Donc si tu veux, quelque part, plus tu montes et plus on t'attend avec la calache et tu t'en prends dans la tête. Donc quelque part, faut être Faut être béton, mais costaud, ouais. faut être costaud. Ouais. Parce que tu en prends Mentalement, ouais. partout, dans tous les sens. Et je peux faire un roman avec tout ce que je prends. Mais quelque part, voilà, ça c'est des vrais challenges. Aujourd'hui, si tu veux, ça devient une force. Moi, j'ai compris que tout ça, en fait, plus on fait du bruit et plus on va essayer de te faire Ah, du c'est mal, motivant, c'est motivant. c'est motivant. Et moi, je le retourne, j'essaie, en tout cas, quand je Ouais, peux, le retourner parce que je trouve que je suis d'accord. le négatif, c'est beaucoup plus fort que le positif. Détruire quelqu'un, 5 minutes. Ouais. Construire, c'est tellement long, tu vois. Alors que là, moi, du coup, quand il y a un truc de destruction, je m'en sers et j'essaie de surfer de cette vague, de l'assumer pour pousser quelque chose de positif derrière. Alors, c'est un truc que j'ai compris récemment, ça, il n'y a pas très longtemps, mais ça marche parce que quelque part, si tu as un énorme buzz qui te défonce, bah, peut-être trouve le moyen de retourner ça à ton compte et de t'en servir comme un outil. Alors, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, vaut mieux assumer, vaut mieux. Voilà, il y a plein de petits tips que j'ai appris, et ça sera dans mon prochain livre, donc je ne vais pas tout dévoiler, mais je vais refaire T'aimerais faire un autre, ouais, un second autre livre. opus, parce qu'en réalité, pendant le premier, je l'ai sorti en 2017, ça fait un moment, et du coup, j'ai raconté et j'expliquais un petit peu mon parcours avec, justement, en donnant des mantras à chaque fin de chapitre, ce que j'ai appris. Alors après, tu veux t'en servir pour gagner du temps, tu t'en sers, ça te plaît pas, tu t'en sers pas, mais en tout cas, c'était des trucs, grâce à ça, voilà ce que j'ai appris, et du coup, c'est plein de petits, Des chapitres sur l'apprentissage que durant ouais, ta vie, quoi. exactement, et des trucs qui te font gagner du temps.
Et donc, moi, je donne des tips. Je donne des skills pour pouvoir justement avancer. Si tu avais un budget illimité, vraiment illimité, quelle œuvre rêverais-tu de créer? Peut-être un truc sur la Lune, dans l'espace, une fusée, je sais pas, est-ce que tu aimerais faire, par exemple, pour les JO, un truc beaucoup plus gros? Est-ce qu'il y a un truc en tête où tu dirais, ah ouais, là, c'est. Réaliser une œuvre, budget, j'ai envie de dire même qu'un budget limité, c'est dans le domaine du possible. Tu vas trouver un sponsor, tu as une idée. Là, tu parles de fusée, on envoie une œuvre dans l'espace avec SpaceX. Tu vois, on a des idées comme ça qui sont folles, machin, etc. Ce serait plus peut-être, si j'avais c'est de réaliser un projet plutôt collaboratif, un truc un peu fou, un espèce de truc immersif, Ouais, un où tu truc de pourrais, fou, un quoi. truc immersif dans le désert, où tu pourrais faire une espèce de ville où les gens, enfin, créer carrément un espèce d'écosystème Orlinski avec un côté justement où tu auras envie d'être parce que tu as tout ce que tu as envie d'avoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire avec Genre faire une tout, ville Orlinski. ouais, peut-être une ville Orlinski avec justement, mais tout justement un truc qui soit justement basé sur tout le côté positif, Ok. culture positif, fun, la musique, et de faire vivre aux gens des expériences. Je sais pas si tu as déjà vu TeamLab. Non, ça me dit rien. Il y en a au Japon, il y en a partout. C'est des expériences où tu vas dans des salles et il se passe des choses, tu as envie d'y rester avec des fleurs, il se passe des trucs. Et c'est vrai, un truc où tu peux vivre des expériences, peut-être créer un lieu de vie, mais qui est un truc hors du temps, où justement tout est, tu vois, Positif, et t'as envie d'y retourner, en fait, positivé. à Tu as envie chaque d'y fois, ouais. retourner parce Ok, que c'est ouais. que du positif. Ouais. C'est Disney, mais c'est pas Disney, parce que Disney, en vrai, c'est un truc commercial. Mais ça serait pas un truc commercial, ça serait un truc vraiment avec des vertus, où tu apprends, tu repars avec quelque chose, où, ça te donne, t'es guéri parce que quelque part on va prendre soin de toi sur un truc, on va t'apprendre un nouveau truc, on va te mettre dans de la cryo, j'en sais rien parce que tu vois la cryo, il y a peu de gens qui savent, mais la cryo fait 2 minutes de cryo tous les matins, tu te mets dans un bain froid avec à 5 degrés, ton corps il récupère mieux, t'es 10 fois mieux que ça. Mais Ça fait du c'est bien. un truc de malade, Ouais. mais on sait tout ça, on connaît tout ça, mais qui le fait, qui a accès à tout ça? Et de te mettre dans des conditions où quelque part, c'est un passage, c'est pas un club med, mais c'est un truc où tu vas avoir des expériences, où les gens peuvent échanger, où tu peux avoir des studios de musique, où tu vas créer des musiques où, ensemble avec, voilà, créer un espèce d'espace comme ça immersif, géantissime. Et après, il faudrait trier effectivement, voir qui y va, comment, etc. Mais c'est vraiment voilà, un truc hors du temps, un truc un peu, c'est un peu bon, un peu. Un truc à part qui a rien à voir avec le monde ordinaire, quoi. Voilà, exactement, un truc déconnecté. Ouais, Bah, déconnecté, ouais, c'est ça. autant taper, tu me parles de illimité, autant taper sur quelque chose qui est presque Ouais, surréaliste, quoi. ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ce genre de truc, tu vois, par exemple, la ville d'Elon Musk qui est en Mm, train de se faire avec SpaceX, mm. c'est fou aussi. Enfin, Ouais. tout ce genre de choses, c'est fou. Est-ce que il y a un artiste, vivant ou décédé, avec qui t'aurais aimé, du coup, Mm. ou aimerais-tu collaborer? Bah oui, décédé malheureusement, Andy Warhol. Parce que Ok. pour moi, c'est vraiment la star du pop art qui a révolutionné l'art. J'aurais pu le rencontrer, je l'ai malheureusement pas rencontré, j'en ai rencontré d'autres. Mais j'ai fait une collaboration avec un artiste qui est décédé, qui s'appelle François Pompon. Avec les héritiers, on a réinterprété le fameux ours de Pompon qui est mythique, et on a fait un ours moitié Orlinski, moitié Pompon. Punaise. Y a-t-il un sujet ou une cause qui te tient particulièrement à cœur? J'ai vu que tu aimais beaucoup donner. Il me semble que tu avais fait pas mal d'œuvres Hmm. caritatives, etc. Euh, Qu'est-ce qui te tient à cœur là-dedans? Est-ce que je sais pas, c'est les personnes handicapées, les personnes en manque de moyens? Alors, je soutiens presque plus de 50 fondations à travers le monde. La priorité pour moi, c'est plus les enfants. C'est quelque chose qui me touche plus les enfants. Alors, je soutiens la maltraitance des femmes, la maladie, le cancer. Voilà, j'en ai énormément. Là, je suis parrain d'une asso et on va faire le gala bientôt qui s'appelle Hope, justement qui s'occupe des femmes qui sont atteintes de cancer et qui font des traitements avec l'équithérapie, avec les chevaux. Ah ouais. Donc ça, c'est un super projet. Mais voilà, mais c'est vrai que je commence par les enfants, je suis à Necker, il y a une grande sculpture à Necker, et puis il y a deux manières de les aider, effectivement, donner, bon, pour lever de l'argent, du raise funding pour pouvoir réaliser la recherche. J'ai vraiment fait des choses pour toutes les assos, les gros assos mondiales. Et la deuxième chose, c'est de faire des ateliers, de participer là, d'aider les enfants directement. Et ça, je le fais vraiment qu'avec les enfants. Et c'est d'aller parfois faire une journée, faire un atelier avec les enfants et de leur faire, je sais pas, moi, des dessins, des sculptures, et de participer de ton temps. Et ça, c'est énorme parce que tu donnes, parce que
une journée, c'est du temps et c'est de l'argent, mais par contre, si tu vois ce que tu reçois des gosses, c'est un truc de malade. Ouais. Et toi, ça te Et fait du bien, du coup, derrière ouais, mais tous ces évidemment, sourires, c'est génial, c'est génial. tous ces Ça, cris c'est génial, de c'est garçons. une vraie expérience. Y a-t-il un projet ou une expo, une collab peut-être à venir? Je sais pas si tu peux en parler ou t'aimerais en parler peut-être, qui va se passer en 2025 là. Ah, on a Un truc un et artiste peut-être avec qui t'aimerais collaborer. non, non, j'aime certains artistes, c'est vrai que dans dans ce petit monde-là, les gens se détestent un peu les uns les autres, c'est un peu un monde faux cul, mais quelques artistes que Peu comme j'aime bien. beaucoup de monde. Oui, c'est sûr. Mais puis moi, je suis assez focus, je trace mon chemin, je regarde pas très, trop ce qui se fait à côté. Mais non, on a beaucoup de projets en fait on a un nouveau projet, par exemple à Los Angeles et à Las Vegas, où on Ok. va refaire une grosse exposition pour le deuxième semestre 2025. Vegas, pareil. Mais après, j'ai plein d'autres endroits où on cherche, on monte des expos, des villes plus simples. Je vais refaire, je pense, la Corse bientôt. Tu vois, ça va, il y a tous les horizons. J'ai fait il n'y a pas très longtemps l'Albanie. Enfin, on est vraiment, pour les expos, on a beaucoup, beaucoup d'envie. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des spots qui vont être un petit peu marrants, qui vont apporter en tout cas aux gens un peu de joie, un peu de bonheur. La valeur, du bonheur, Voilà, etc. des trucs, Des voilà. émotions quoi, des Après, émotions. voilà, après, j'ai plein de collabs en cours, j'ai plein d'idées. Je veux faire de plus en plus du mainstream. Et donc, du coup, de pouvoir être chez Monsieur et Madame Tout le Monde, ça me plaît vraiment, quoi. Faire la collab, par exemple, que j'ai fait avec le tennis et le paddle, je trouve ça très Ouais, elle est sympa. incroyable. Elle est incroyable. Tu rentres, voilà. Même les fèves de Monopoly, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est. J'ai fait les galettes aussi, pas que Ouais, les fèves. les galettes. On a fait des chocolats. Là, on a en ce moment un Orlinski Café au Carrousel du Louvre, qui va finir. Là, c'est un pop-up qui dure depuis 3 mois. On a lancé des chocolats, on a lancé des congues en chocolat à guimauve, avec des parfums vraiment de qualité, avec le meilleur ouvrier de France. Enfin, on a fait vraiment voilà, ces projets-là, moi, ils me passionnent parce que c'est vraiment rentrer chez Monsieur et Madame Tout le Monde et ça me touche beaucoup plus que le Star System. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et la Euh, ZIC, j'ai beaucoup de projets ZIC. ouais, mais justement, je voulais vite fait en parler très brièvement. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'être DJ? Du coup, Bah, écoute, j'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours composé des sons, j'ai composé beaucoup de merde, j'ai fait beaucoup de merde. J'ai un studio d'enregistrement puisque j'aime la musique. Et puis j'ai fait un premier son, si tu veux, avec Eva Simon ok. en 2016. On a été disque d'or la première année. Ah Donc ouais, premier son, ça a cartonné ça direct, a quoi. cartonné direct. Et alors que je ne m'attendais pas du tout, mais j'ai fait beaucoup d'autres trucs que j'ai jamais voulu sortir parce que je trouvais que c'était de la merde. Et du coup, quand j'ai senti qu'on était prêt, on a sorti ce son avec Eva. Et du coup, bah, pour l'interpréter, vu que moi je suis pas chanteur, donc je me suis dit, bah, faut que. Puis j'avais quelques petites notions, donc j'ai trouvé ce moyen d'expression qui était le DJing. Et puis du coup, je continuais, je fais beaucoup d'autres sons. Et là, je refais des shows. Là, j'ai mixé à Bangkok pendant le Nouvel An. On a devant 40 000 personnes. J'ai fait des concerts à plus de 100 000. J'ai fait tous les Bercy et tous les Zéniths de France. Fait Bercy et tous les Zéniths de France à l'époque avec Heartbeat, avec un seul son. Et là, on a des nouveaux sons qui sortent. Et j'ai plusieurs projets. J'ai un projet urbain très chaud qui va sortir au mois de mai avec des très gros streamers dans l'urbain de plein de pays. C'est un nouveau projet, on a fait une espèce de collectif avec des gros Un streams, gros groupe, quoi. ouais, un gros groupe, Ouais, mais c'est des groupes à chaque fois de gens, de grosses stars de ouais. chaque Différent, pays, quoi. différents de chaque pays Différent chaque différent. fois. Et donc ça c'est un projet urbain. J'ai mon projet DJ perso plus Afro House et puis j'ai encore d'autres Ah, tu idées. fais de l'afro aussi Ouais, et maintenant? j'ai mon spectacle aussi. J'ai un gros Ouais, spectacle j'ai vu ça son et aussi. lumière aussi que je vais mettre en place et que je vais essayer de vraiment développer aussi. Et normalement, j'ai aussi une résidence à Vegas pour. En 3 mots ou en une phrase pour finir, comment te, diffin- te définirais-tu, Alors, pardon. prenez des cours, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je donne des cours aussi, du lundi de 17h. Comment je me définirais-tu? Comment. Ah, t'as vu, c'est dur, hein? Comment je me définirais? Comment te Définirais-tu? définirais-tu? How I can describe myself? It's I gonna be know, I very know. easy in English, I think. If you want, we Yeah. speak English. Okay, so I think. Non, je pense que. Comment je me dis. Bah, je sais pas, je suis juste un aventurier, un, quelqu'un qui aime faire le bien, Recherche de nouveau, sans tout dans la arrêt. recherche, ouais, un enfant, Innovation à chaque fois. ouais, un sale gosse jamais Satisfait. satisfait, qui veut Ouais. toujours, voilà, qui veut toujours aller trouver plus, Ça, c'est bien, ça. plus loin, plus Je suis fort, quoi. pareil. Voilà, voilà. Voilà, Richard, merci. avec plaisir. Ça a été un Merci à plaisir. toi. Merci à tous de nous avoir écoutés sur ce 4e épisode, Le Cube. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à rejoindre Richard Orlinski sur ses réseaux sociaux. Et à très bientôt.